faire des heures sup le week-end, ils les payent pas, non, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des missions, je te jure, ce type, c'est... Ce soir, tu rentres, tu t'alertes, et puis tu poses ta démission. Hé, mais fais gaffe! Madame. Monsieur, ça va? Chaque année, près de 30 000 personnes sont victimes d'accidents de la route. Le 144 est alors le numéro unique à composer dans toute la Suisse pour appeler à l'aide. Urgence santé, bonjour. Oui, bonjour, c'est Wagner. Je vous appelle, il y a un accident. Un message d'alarme précis, premier maillon essentiel de la chaîne des secours, permet aux centralistes d'engager les moyens adaptés en fonction des mots-clés préétablis. Une personne qui est coincée dans la voiture et l'autre qui est éjectée de la voiture. Oui, mais l'autre plus, la personne éjectée plus, elle ne répond pas aux questions. Je vous envoie rapidement les secours, vous vous mettez en sécurité, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Patricia, oui. Tu pourrais m'engager la réga et puis la désincarcération pour un accident à Vernon vers le stand de tir, s'il te plaît. Je fais ambulance et police, merci. Réga, désincar, ça marche. Groupe sanitaire Cornelia. J'ai un accident de circulation avec 2 blessés, un incarcéré et un éjecté à hauteur de Vernon, stand tir. D'accord, stand tir. Il faut 2 ambulances, s'il te plaît. Ok. Réga et des incas engagés avec la police. Il y a 4 missions primaires, accident de circulation, Vernon dessus, incarcération. Oui, compris, accident de circulation, Vernon dessus, incarcération. Un éjecté, un incarcéré, avec réga, pompiers et police engagés. 2 ambulances. Ok, merci. Vu le nombre de blessés et les mots-clés annoncés, le centraliste 144 décide d'engager 2 ambulances et un hélicoptère médicalisé de la réga. En cas d'accident sur la voie publique, la police est automatiquement informée. Un accès difficile dans un véhicule nécessite l'engagement des pompiers avec pour mission la désincarcération des personnes emprisonnées. Au départ pour Vernon. 44 sur 22 au départ pour Vernon. 144 compris, Sirius 23 et 144 compris, Sirius 22. « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des ambulanciers professionnels sont disponibles pour répondre à toute urgence médicale ou traumatologique. Les ambulances sont engagées en fonction de leur disponibilité et de leur proximité par rapport au lieu de l'accident. L'hélicoptère est engagé à l'énoncé du mot-clé « éjecté », suggérant un bilan lésionnel grave qui rend vitale une prise en charge médicale rapide. Il accomplit plus de 1000 missions par année et amène sur les lieux de l'accident un médecin d'urgence. Bonjour Eric, ambulancier. Moi j'appelais. Bonjour, ça va bien être en retard. Prends la tête. Lors de chaque intervention, un ambulancier est désigné comme leader. C'est à lui de répartir les tâches du personnel ambulancier présent et de demander au 144 l'engagement d'éventuels moyens supplémentaires. Je vais pas la tête. Moi je vais dans la voiture. Tu mets ton casque, tu vas derrière, tu mets la tête. Voilà. Vous avez des douleurs quelque part? Au poignet puis à la tête. D'accord. Est-ce que vous avez perdu connaissance? Non, je crois pas. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé de l'accident? J'ai la ligne, j'ai pas de distorsion vers rien. Tu tiens la tête? Ouais, c'est bon. Ne bougez pas. Ok, levez les mains. Voilà. Eric? Oui, à toi. Alors.
La première mission de la police est de sécuriser le site jusqu'à la fin de l'intervention. Elle assistera également l'atterrissage de l'hélicoptère et devra établir le constat d'accident. Après s'être assuré de la perméabilité des voies aériennes et avoir observé la respiration, l'ambulancier leader effectue une évaluation sommaire des lésions en suivant un protocole précis. Vous étiez où quand ça s'est passé? Je suis venue en vélo, j'ai juste passé par là-bas et après la voiture... L'immobilisation de la colonne cervicale, l'administration d'oxygène, l'hémostase, ainsi que la surveillance continue des fonctions vitales sont des mesures essentielles. Salut, adieu. Alors écoute, 2 patients, un éjecté, oui. Un stable avec fracture du poignet, oui. Incarcéré, une éjectée, elle ne portait pas la ceinture, elle a probablement un TCC, elle était inconsciente, elle gaspille à notre arrivée, libération des voies aériennes, ça passe. D'accord. Donc lui il est stable si tu veux venir voir. Ok. Bonjour monsieur, ne bougez pas. Tout seul. Je vous confie à l'équipe d'ambulanciers, prenons soin de vous. En fonction du premier bilan transmis par l'ambulancier leader, le médecin décide des priorités de prise en charge. Bonjour Christine, si tu veux. Le leader m'a dit, je vais faire mon ABC. L'arrivée sur le lieu même de l'accident d'un médecin d'urgence aux côtés d'ambulanciers professionnels améliore le pronostic des traumatisés graves. Le nombre de décès et les séquelles à long terme sont réduits, contribuant ainsi à diminuer les coûts de la santé. Ventilation symétrique, le C. J'ai un pouls, tu as des paramètres? Ouais, elle est hyper tendue, 160 sur 102, elle est légèrement... La tachycardie est normocarde à 78, tranquille. D'accord. Le D, neurologie, stimule. Madame, madame. Je suis parti derrière comme ça. Je vais contrôler les pupilles. Ça va pour toi, non? Ouais, pour moi ça va bien. Alors. Pupille iso-réactive. Elle a un Glasgow à 3. Il faut se préparer à l'intuber. Est-ce que tu peux me donner le matériel, l'airbag? Oui. Je vais reprendre la tête. Ça va toujours? Vous n'avez pas de nouvelles douleurs qui sont apparues? Ouais. Adieu. Qu'est-ce qu'on a? Alors écoute, on a un incarcéré qui est stable et une éjectée qui est instable, qui va être prise en charge par la Rega. L'incarcéré est stable, suspicion fracture du poignet. Impossible de le sortir, donc à toi de jouer. Alors on dépavillonne, on enlève le toit. Ouais, le toit et la porte. Puis on vient avec la planche. Ok, ça roule. Dès leur arrivée, les pompiers assurent la protection incendie et pollution du site. Ils établissent une stratégie de désincarcération avec les ambulanciers en fonction du degré d'urgence établi par le médecin. Alors la voie est en place, c'est toujours perméable, les médicaments sont prêts pour l'intubation. La patiente étant inconsciente suite à un traumatisme crânien sévère, le médecin pose l'indication. Anesthésie générale sur le lieu de l'accident avec intubation endotrachéale et ventilation artificielle, ceci après s'être assuré de la perméabilité des voies aériennes, de la protection de la colonne cervicale et de l'hémostase. Il s'agit d'un véritable travail d'équipe minutieusement protocolé et maintes fois entraîné. Elle est ventilée correctement, sédation, dormicum 5 mg. On va rester inspiré alors. Oui, merci. Elle a repris une respiration esméron 40 mg. 5 dormicum passés, 40 d'esméron.
Ok, Commande du système. merci. On est prêt pour le relevage. Les semelles vont passer. Merci. Avant de quitter le site avec la blessée intubée, le médecin doit s'assurer de l'état du patient incarcéré et donner des consignes précises au personnel ambulancier qui assurera les soins jusqu'à l'hôpital. Portez à 3. 1, 2, 3. Le médecin décide du moyen de transport le plus adapté à la pathologie et à la rapidité d'acheminement vers l'hôpital approprié. Alors attention aux antennes. Attention. On retourne dans la machine. Voilà, fermez les yeux, tu portes tout toi. Fermez les yeux. En vol, la surveillance médicale est constante. Les traitements sont poursuivis et adaptés à l'évolution de l'état de la patiente. Soins et surveillance ne seront jamais interrompus tout au long du transport. On va prendre la tête depuis devant pour libérer Christine. Voilà. La désincarcération est une phase délicate, nécessitant une anticipation des dangers liés à la procédure, tels que collapsus, baisse de la pression artérielle et douleurs importantes. Reste le dossier ou ça va comme ça? Tout le monde est prêt? Ouais. À 3, 1, 2, 3. C'est tout bon comme ça. On stabilise la planche. Une fois le patient extrait de son véhicule, un bilan lésionnel est effectué afin de confirmer le choix de la destination. Bonjour. L'équipe hospitalière a été avertie par téléphone de l'arrivée imminente de la patiente et prépare la salle de réanimation en fonction du bilan lésionnel et des signes vitaux annoncés. C'est une jeune femme, 35 ans environ, accident de circulation, elle est passagère, éjectée, Glasgow sur site à 3, fracture de fémur, dermabrasion à la main, elle a été intubée, elle est hémodynamiquement compensée. Parfait, merci beaucoup. Merci. L'équipe de déchocage est constituée de chirurgiens, d'anesthésistes, d'infirmières, de techniciens et d'autres spécialistes en fonction du bilan lésionnel. Bien, la pression est bonne. Ouvrez les yeux, madame. Parfait. Tu réauscultes. Contrairement à la passagère éjectée, acheminée en salle de réanimation, le conducteur des incarcérés sera pris en charge dans une salle d'urgence non vitale, selon les priorités et les critères préétablis. Okay, je vais expliquer à l'infirmière ce qui vous arrive. Salut. Bonjour. Alors, monsieur, 30 Oui. Accident de circulation, tonneau, incarcéré. Pas de départ au médecin.
J'ai une bonne chose de faite, maintenant on a encore beaucoup de travail à faire. On a encore beaucoup de travail, ouais, les Beaucoup de fleurs, préparatifs, et faire-part, décoration et autres. Ça va? Ça n'a pas l'air d'aller. Tu te sens pas bien? Non. J'ai mal, je suis pas très bien là, j'ai une douleur ici. Mais ça fait un moment que t'as mal ou c'est tout récent? Non, ça vient d'arriver. C'est la première fois que ça t'arrive? J'ai jamais eu ça. Mais t'étais pas bien ces derniers jours? Non, j'étais bien. Ouais. T'as vraiment l'air pas bien. Tu veux pas aller t'asseoir au salon? Ouais, peut-être, ouais. Viens. On va s'installer. Voilà, tu seras mieux là. Ça va comme ça? Ça va, mais la douleur est toujours là. Elle descend bien dans Ça le veut bras. pas passer, ça diminue pas. Pas encore, mais ça va passer. Laissez le temps. Ça va passer. Moi je pense que ça serait bien qu'on appelle les secours. Ouais, attends quelques minutes pour voir comment ça va. Oui, ça va passer. Ah, moi je préfère qu'on appelle. Tu peux me passer ton téléphone? T'es sûr? Ouais. Bon. Merci. Jean Santé, bonjour. Oui, bonjour madame, Bové à l'appareil. Bonjour madame. Je vous appelle parce que ma maman se sent pas bien. Elle a Oui. des douleurs dans la poitrine. Ça a l'air d'irradier un peu dans la poitrine et puis dans le bras. Oui, dans le gauche. Ouais, je sais pas, ça t'irradie aussi au niveau de la mâchoire? Un petit peu, Un oui. petit peu, oui. Au niveau de la respiration, comment ça va? Bah, elle peine un peu. Elle a Aussi de la peine à trouver son souffler. souffle, ouais. D'accord. Elle a quel âge votre maman? Elle a 52 ans. 52 ans. En bonne santé autrement? Oui, alors... Pas de problème connu? non, pas connu. D'accord. Elle est à quelle adresse? Alors, elle est à Belmont-sur-Lausanne, au chemin du Plan 16. Alors, Belmont, plan 16. C'est à quel étage? C'est une villa. Une villa. Et c'est quel nom? Bovet, B-O-V-E-T. Madame Bovet. Très bien. Alors là, elle reste bien tranquille. Je vais envoyer rapidement une ambulance avec un médecin. D'accord. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Au revoir. Voilà, donc ils vont venir, d'accord? Il y aura une ambulance, puis il y aura le médecin qui va venir aussi avec. Tu veux pas aller attendre en bas pour leur montrer où c'est? Ça, c'est compliqué. Chaque année, le numéro d'urgence 144 du canton de Vaud reçoit plus de 75 000 appels, dont une grande majorité pour des cas médicaux. 26 000 missions ambulancières sont effectuées dans le canton, renforcées par une médicalisation à l'aide des SMUR dans près de 25% des cas. Groupe sanitaire. Ouais, 144, salut. Salut. J'ai une P1 à Belmont-sur-Lausanne, Belmont. au chemin du plan numéro 16. Chemin du plan numéro 16. C'est une villa pour Madame Bovet, Madame Bovet. 52 ans, Ok. douleur thoracique dyspnée, Ok. et vous allez avec un SMUR. D'accord, c'est tout bon, on y va. Merci. Merci, ciao. Ciao. Transmur Belmont, maladie de la thoracique. Ok, on y va, merci. Salut. Dans la description de ce cas de malaise, le mot-clé « douleur thoracique » laisse suspecter un problème cardiaque grave. Et la centraliste décide d'engager une médicalisation en renfort de l'équipage ambulancier. L'équipage SMUR, constitué par un ambulancier et un médecin, est entièrement dévolu, 24 heures sur 24, à la prise en charge des urgences extra-hospitalières. Les voilà. On va rentrer seulement, messieurs. Bonjour madame. Bonjour. Madame.
Voilà mon collègue Guillaume, je m'appelle Christian. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Expliquez-moi. J'ai mal là, dans la poitrine et puis ça descend dans le bras. D'accord. C'est une douleur qui oppresse? Oui. Ouvrez la bouche. D'accord. Vous avez de la peine à respirer? Oui, un petit peu. Oui. Un petit peu. On va mettre un peu d'oxygène. Juste les lunettes. Je vais prendre votre doigt. Vous respirez normalement, vous pouvez me répondre à toutes les questions que je vous posez. Voilà. Vous aviez de la peine à respirer, vous m'avez dit. Oui. Respirez bien la bouche ouverte. Excusez-moi. Cette douleur, elle irradie dans le bras gauche, droite, dans la mâchoire, le cou. Arrivés les premiers sur place, les ambulanciers examinent la patiente et suivent un protocole précis en vue de soutenir les fonctions vitales. L'anamnèse est complétée. C'est juste la limite. À combien vous dites de douleur? 7. 7. Donc elle est insupportable cette douleur. Ouais. C'était dans quel contexte, madame? C'était au randonnée. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à sortir des douleurs au niveau de la poitrine et puis gentiment on est venu l'installer ici. Là, je vous prends juste une pression pour voir à combien vous êtes. Vous connaissez votre pression habituelle? Non. Prenez des médicaments pour quelque chose? Non, rien du tout. Vous faites des allergies à quelque chose? Non. Aucune allergie. Je vais vous donner un médicament qui s'appelle l'Isoquette. Ne bougez pas. Je pique. Le métier d'ambulancier diplômé est aujourd'hui reconnu comme profession de la santé. La mesure des signes vitaux et l'apport d'oxygène font partie des gestes de base que doivent pouvoir effectuer les ambulanciers. La pose d'une voie veineuse périphérique et l'admission de trinitrine constituent des mesures complémentaires. C'est du SMUR. Bonjour. Bonjour madame. Je m'appelle Evina Schwanden, je suis le médecin qui va m'occuper de vous avec mes collègues. Je t'écoute. Voilà, madame Beauvais, 52 ans, qui a ressenti une douleur thoracique, oppressante, irradiante dans le bras gauche et la mâchoire depuis environ 25 minutes au repas. Premier épisode, elle n'a pas d'allergie, pas de médicaments. Elle a reçu 2 couches d'Isoquette. La douleur était à 7 avant, actuellement elle laisse un petit peu. Je D'accord. n'ai pas réévalué la douleur. Elle se plaignait d'une dyspnée également, une musculation qui était propre. D'accord. Et puis les contrôles. Les CGT sinusales réguliers, Ouais. on avait 146 de systole. Après l'Isoquette, on est arrivé à 120 de systole environ. D'accord. Ok. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant, madame? Un petit peu mieux. D'accord. Mon collègue vous a demandé tout à l'heure entre 0 et 10, l'échelle un petit peu de la douleur. Vous metteriez combien maintenant? 6. 6, d'accord. Et puis tu m'avais dit 7 au départ. Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez donné l'Isoquette? À peu près, la dernière fois? La dernière fois, ça fait 5 minutes. 5 minutes, donc on pourrait redonner D'accord. une couche. Guillaume, tu peux préparer le transport. Et puis, je penserais là, est-ce que tu pourrais me préparer Ouvre de la bouche. l'asthégique et puis de la morphine? D'accord. S'il te plaît. D'accord. J'ose écouter votre cœur et vos poumons. Alors, excuse-moi, je passe juste sous votre t-shirt. Voilà, excusez-moi. Respirez tout tranquillement. C'est tout bon, vous pouvez vous mettre en arrière. Très bien. Alors, on a l'impression en fait que c'est votre cœur qui vous pose problème, donc on va faire comme si c'était le cœur qui était actuellement qui allait pas bien. Donc on va vous donner en fait un médicament qui s'appelle de l'aspirine. Vous n'avez pas d'allergie à l'aspirine.
Ça protège un petit peu les coronaires, les vaisseaux qui alimentent le cœur. Et puis on va vous donner aussi un médicament contre les douleurs, un deuxième médicament contre les douleurs. Mon collègue vous a déjà donné de l'isoquette, on vous a redonné maintenant. Et puis on vous donne encore de la morphine pour lutter contre les douleurs. Hein, d'accord ?